Bonjour, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Me revoilà pour un petit message intemporel et général. Surtout faites preuve de discernement. Prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Je tirerai des petits signes, ça peut être le vôtre, celui d'une personne en face. Donc comme d'habitude, vous cliquez sur le titre juste en dessous, se trouve mon numéro de téléphone. Les prises de rendez-vous se prennent uniquement par message. Donc tout est expliqué, le descriptif, etc. Bah, comme d'habitude. Et le seul moyen de me joindre, c'est mon numéro de téléphone et par message. Comme d'habitude, pas d'autres moyens, par d'autres réseaux. Vaut mieux refaire de la prévention de temps en temps, on ne sait jamais. Donc là, on va passer directement dans le vif du sujet. Pour moi, deux personnes ont joué dans le trouble, d'accord. Ont joué avec ce qu'il fallait pas, au lieu de faire les choses bien tout de suite. Et se sont un peu englués, perdus, et sont partis dans tous les sens. On va me parler d'une triangulaire, d'accord. Donc ici, il y a une triangulaire. Et dans cette triangulaire, une énergie tierce s'est fourvoyée et une personne a trop joué avec le feu aussi, la personne qui est dans deux relations, forcément. Voilà, donc on parle d'une relation qui s'est passée peut-être sur un lieu de travail ou par des déplacements par le travail, parce qu'on parle bien du cercle amical ou collègue. Euh, une personne qui est proche de la famille depuis longtemps, possiblement. Ici, j'ai une énergie féminine, l'énergie tierce, mais adaptez-vous selon votre situation et votre histoire. Il faut vous reconnaître pas seulement dans l'histoire et le descriptif, mais aussi dans les personnalités, les caractères, les comportements. Voilà. Donc ici, on a une énergie tierce pour moi qui était une connaissance de cette personne ou possiblement une amie, une collègue, où ça peut vraiment se passer par rapport à des déplacements de travail, dans le travail, quelque chose comme ça, hein. Donc c'est une énergie tierce qui, euh, qui a dit oui à une relation charnelle à cette personne qui était basée sur les désirs, l'hormone, les pulsions au départ. D'accord. Je vais pas vous montrer la carte, hein, vous savez pourquoi. Voilà. Donc c'est une énergie tierce qui savait en connaissance de cause, en se mettant avec cette personne, que cette personne était déjà en relation. Donc deux personnes qui jouent avec le feu, deux personnes qui se rencontrent discrètement, euh, et une autre personne qui a été négligée, lésée, et en plus jugée sévèrement. Deux personnes sur trois ont été au courant dans cette histoire. Par contre, l'énergie tierce, ça fait des projections sur cette autre personne qui n'est pas au courant. Euh, oui, il y a eu un jeu de projection, un jeu de miroir, un jeu d'accusation, un jeu de jugement. Euh, oui, très instable tout ça. Pourquoi on n'est pas avec cette personne, ou ça marche pas, ou ça va pas plus loin, c'est à cause de cette autre personne. Ok, excusez-moi, mais comment ça pourrait être à cause de cette autre personne à partir du moment où vous et cette personne qui entretenez une relation discrète, vous êtes au courant, et pas l'autre personne. Enfin bref. Voilà, donc ouais, pour moi, on parle d'une relation qui a été discrète entre deux personnes sur le lieu du travail, ou en dehors du lieu de travail, ou après le travail, ou pendant le travail. On parle de basé sur vraiment du charnel, hein. Et on parle de jalousie qui a commencé à naître, une énergie tierce qui voulait plus, d'accord, mais qui s'est fourvoyée parce qu'une personne instable déjà qui n'est pas intègre, loyale, fidèle, qui reste dans la discrétion. Au début, ils étaient d'accord pour faire ce compromis, et puis les choses ont changé, apparemment. J'espère que tout le monde me suit parce que même moi j'ai un peu de mal. Voyons, on parle bien d'une personne, à la base, la personne qui a trompé, hein, qui est déjà dans une relation, voulait une relation exclusivement sexuelle, refus d'engagement, euh, relation sans lendemain avec une énergie tierce, mais qui dure un petit peu sur le temps, mais juste pour du charnel. Une énergie tierce qui était d'accord, et pour certains et certaines, c'est même une énergie tierce qui est peut-être déjà engagée avec quelqu'un aussi, également. C'est possible, hein. Voilà, donc ça dépend, hein. Ou pour d'autres, c'est célibataire, enfin ça dépend. Et on parle de jalousie qui a commencé à naître, de rivalité, d'instabilité, une énergie tierce qui est dans l'attente peut-être d'une officialisation, où les choses ont changé, les sentiments, les émotions, une personne qui veut plus du coup, mais et une personne aujourd'hui qui se retrouve, cette énergie tierce, dans le trouble, en colère, dans la provocation, dans les conflits, qui se sont trahis. Euh,
Mais bon, on dit que c'est le boomerang. Cette énergie tierce s'attendait à quoi? En sachant que au départ, il y avait un compromis entre elle et cette personne et c'était juste basé sur deux charnels. Il le savait, elle le savait. Une personne a été lésée en plus, accusée, on a fait des projections, des jeux de miroir après, juste ensuite, alors que cette personne n'était pas au courant dans la matière. Et bah, c'est un petit peu le boomerang, le retour des choses. Qu'est-ce que tu voulais espérer en gros? En gros, c'est ça, hein, avec quelqu'un qui n'était pas sérieux, instable, qui a peut-être une certaine immaturité, qui aime peut-être les moments de fougue, la passion, vous voyez, les coups de foudre, le papillonnage, la séduction. Voilà. Ouais. Je sais pas quoi dire là. En fait, je vous transmets le message hein, de comment il sort dans le jeu. Hein. C'est très compliqué. Hein. Et en plus, il y a eu une situation très instable. Euh, L'énergie qui a trompé aussi se retrouve fatiguée, tourmentée, parce que l'énergie tierce bah, lui colle au basque, le provoque. Il y a des conflits qui pétardent de tous les côtés. Oui, parce qu'on veut plus, parce que l'autre ne veut pas. En plus, cette énergie-là bah, a été mal disposée envers la personne avec qui il était en partenariat, en duo, a jugé aussi sévèrement, a écouté les médisances et calomnies de cette tierce. Euh, Cette personne aujourd'hui veut revenir à ce lien, euh, mais il faut absolument que les secrets ou cette histoire ne se sachent pas. Mais bon, ça va commencer à faire du bruit parce qu'on a une énergie tierce qui est dans la provocation, qui est dans le conflit, qui est dans la non-acceptation. C'est cette énergie tierce qui se sent trahie, qui se sent lésée, alors que cette énergie tierce et cet autre ont tous les deux été dans les secrets, l'hypocrisie, le mensonge, la trahison et les masques. Relation discrète, rencontre cachée, en sachant que cette personne avait déjà quelqu'un. Là, on parle bien d'une histoire où l'énergie tierce était d'accord au début pour du charnello et rien d'autre. Hein. Voilà, hein. Et ça a changé juste après, on a souhaité autre chose, sauf que cette personne ne le voulait pas, cette énergie tierce le savait, et on a un peu forcé les choses en fait. Hein. Ça s'appelle faire du forcing aussi quelque part. Hein. Mais cette énergie qui trompait aussi, bah, quelque part, c'est le retour du bâton. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, hein, oui, c'est une énergie, on va dire énergie masculine. Ça peut très bien être une femme qui trompait son ou sa partenaire, qui était insatisfait, qui est peut-être engagé à une personne, je sais pas, Pax, mariage, ou même sans Pax ou mariage, mais à partir du moment où on est avec une personne depuis longtemps, c'est qu'il y a un engagement. S'il n'y a pas eu de consentement de l'autre côté où chacun est libre, bah, c'est un engagement. C'est une personne qui voulait rester dans cet engagement avec cette personne et garder son jardin secret à côté, et léser la personne, la négliger quand il faut, quand on donne ailleurs, garder son petit célibat à l'extérieur de la relation. Voilà. Ouais, j'ai un peu ça. Aujourd'hui, c'est une personne qui a honte, qui fait des prises de conscience, peut-être qui était dans une immaturité totale sur le plan sentimental, qui était beaucoup dans le paraître, les apparences, et se rend compte peut-être bah, après les conneries, comme un enfant, que bah, c'est déjà là, quoi. Les conneries ont déjà été faites, et que bah, forcément, si ça pète, ça va peut-être attiser des querelles, où il va y avoir des explications à donner. Vous voyez? Voilà, j'ai quelqu'un qui est fatigué, qui est tourmenté, l'énergie tierce qui veut forcément se venger, faire péter la vérité, mais quelque part, cette énergie tierce va faire péter la réalité, la vérité, mais c'est très bien, ça va réharmoniser, pardon, l'équilibre de chacun, le libre arbitre de chacun, euh, et libérer aussi certaines choses. Et cette personne qui a été lésée, finalement, va pouvoir faire son choix. Parce qu'en réalité, c'est la personne qui a été trompée et lésée qui l'a. Et c'est pas le contraire. Voilà. Et même si on avait un choix ferme, on aurait dû faire depuis le départ. Être honnête et intègre. Mais là, on a une énergie tierce aussi qui se sent dans l'injustice, dans la trahison, alors que finalement, bah, c'est un boomerang, c'est un retour de bâton. Parce que cette personne était d'accord dans le compromis de sexualité, excusez-moi, et pour rien de plus. Et après a voulu changer les choses. Et au lieu de faire les choses bien, peut-être se concentrer juste sur ce lien avec cette personne, elle a essayé de faire des jeux de manipulation, de projection sur l'autre personne. Vous savez, les suggestions, supposer beaucoup de choses, je suis intuitive, je suis clairvoyante, je vois tout dans ma boule de cristal alors qu'on ne connaît pas l'autre personne. Erreur de jugement et tout ce qui s'ensuit. Et on ne peut pas rendre responsable que la personne aussi qui est instable. Les deux sont responsables. Voilà. Avoir fait des choses dans le dos, avoir joué des jeux de manipulation, de ruse, de cachotterie, de tromperie, de trahison. Donc c'est un juste retour des choses. Et cette personne en question qui a été lésée, négligée, trompée, on a été mal disposé,
Peut-être que son ou sa partenaire aujourd'hui a peur que les secrets pètent, mais on dit bien que par téléphone ou par un échange ou une information provenant de quelqu'un ou un message ou je ne sais quoi, ou l'énergie tierce elle-même, les choses vont être révélées. Mais cette énergie tierce fait ça dans une énergie, en fait, de colère, de vengeance envers cet autre. Voilà. Donc prenez le message à qui ça parle, hein, parce que même moi, là, je vous avoue, je suis un peu paumée. Hein. Faut savoir s'y retrouver quand même dans ces choses-là. Hein. C'est pas toujours évident. Hein. Mais je pense que ceux qui le vivent, ça parlera. Enfin, pour ceux qui me disent, bah, je savais pas que cette personne est en couple, je l'ai su plus tard. Ou pour ceux qui me disent, bah, ils savaient depuis le départ que je voulais pas que ça, c'est que c'est pas pour vous. Mais là, on parle de quelque chose qui va venir épurer les choses, qui va venir apporter du changement, qui va venir réharmoniser, rééquilibrer le libre arbitre, les bons droits de chacun, l'équilibre de chacun, sortir de tout ce qui est confusion. Oui. Ah, puis cet autre a peur. A peur que ses secrets pètent. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui met fin à ses masques, fin à ses jardins secrets de célibat à l'extérieur, qui met fin peut-être à des comportements toxiques, du paraître, etc. Mais cette personne traîne énormément de casseroles que la personne avec qui il est, à la base, qui a été lésée et qui n'a pas su les choses, doit savoir pour faire son choix. Et cette personne a peur de se faire rejeter. Peut-être que la personne le quitte, ne se réconcilie pas, ne lui pardonne pas. Ouais. Parce que cette personne a traîné beaucoup de casseroles. Et peut-être que cette personne se rend compte, après maintes et maintes schémas répétitifs, que cette personne était son amour véritable. Mais comment comment cette personne qui a été jouée ou on a joué dans son dos va prendre des choses par rapport à tout ce qui va être dit aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'accusations, beaucoup de projections, beaucoup de jugements, beaucoup de calomnies. Peut-être une relation avec une énergie tierce qui a duré un certain temps. Waouh! Donc voilà quoi. Après, chacun libre arbitre. Hein. Vous voyez, c'est une personne qui est dans la colère contre lui-même, contre l'énergie tierce. D'ailleurs, on le voit hein, avec l'énergie tierce. Hein. Conflit, rapport de force, harcèlement téléphonique, une énergie tierce qui a envie de faire du bruit. Ouais. Mais vous allez te protéger de tout ça. On a quand même les énergies qui ont été lésées, trompées, etc. Elles ont senti qu'il y avait des blocages, des complications, etc. Elles n'ont jamais eu de preuve dans la matière, mais c'est des personnes qui ont décidé de se concentrer sur elles ou sur leur réalisation, sur leurs énergies, etc. Vous voyez, on a des personnes qui ont bien évolué, on va dire. Qui n'ont pas voulu donner d'armes de l'autre côté à ce genre de choses, en fait. Ouais, vous voyez, des personnes dans le lâcher-prise. Ouais. Des personnes dans le lâcher-prise. Hein. Après, pour des informations, pour ce qui va être révélé, etc., ça sera à vous de voir. Voilà, on est une personne qui a mûri, mais est-ce que c'est suffisant pour vous par rapport à tout ce que vous allez apprendre? Vous voyez? Les non-dits, tout ce qui n'a pas été énoncé, les jardins secrets, etc., bah, tout ça, ça va sortir. Ouais. On a une personne... J'ai l'impression qu'on a une personne... Alors, avec qui cette personne était qui a été trompée? C'est pas qu'elle n'a pas été préoccupée par les blocages ou les complications qu'il y a eu avec son ou sa partenaire, mais c'est comme s'il y a une confiance chez cette personne, un lâcher-prise, et qu'elle savait que la clé, c'était de s'occuper de soi et que les choses arriveraient en temps et en heure. C'était qu'une question de temps. Vous voyez? Ouais. Ah ouais, il y a des foudres là. Et le boomerang, les foudres pour moi, c'est pour cette personne et l'énergie tierce. Ah bah écoutez. Ouais. On était dans une belle union, on était dans... Il y a quelqu'un qui avait besoin de prendre en maturité, il y a quelqu'un qui avait besoin de lâcher des toxicités, lâcher des dépendances, lâcher le paraître, lâcher les avis, les jugements, se créer son propre jugement. Oui, on a des énergies un petit peu comme ça. Alors attendez, je range, après on va voir si... Et là, avec l'énergie tierce, ça pète. Hein. C'est une personne qui a envie de faire du dégât dans la vie de cet autre, parce que qui n'accepte pas qu'il ou elle n'a pas été choisi, que cette personne ne vous a pas quitté, ou que cette personne est toujours avec vous, ou cette personne veut lui faire du mal, se venger. Elle ne fait pas ça dans une énergie de réharmonisation,
Mais quelque part, c'est ce qui va réharmoniser tout et pour tout le monde et remettre chacun et chaque chose à sa place, en fait. J'ai un peu ça dans cette situation. Alors, je sais pas comment ça vous parle, hein, le message est un peu spécial, mais moi, je le vois comme ça, hein. C'est une personne ouais, qui met vraiment fin, hein, cette énergie qui était dans l'instabilité, l'immaturité, qui tourne la page, hein, sur des toxicités, sur de l'immaturité, sur de la frivolité, peut-être sur de l'éphémère, sur de l'inconstance, sur la confusion, sur le yo-yo, les masques, les trahisons. C'est quelqu'un qui s'est élevé, mais à vous de voir si c'est trop tard ou pas, à vous de voir si ça suffit, à vous de voir si vous allez accepter ses excuses, ses réconciliations, à vous de voir, vous voyez, je sais pas. Je crois qu'on va pas aller chercher le message en plus. Moi, je pense vraiment qu'on arrive au bout du message. En tout cas, on a le choix, hein, il y a le libre arbitre, hein. Là, on a des personnes qui ont été lésées, etc. C'est des personnes assez tranchantes, assez justes, des personnes qui sont évoluées, des personnes qui se sont élevées, des personnes qui n'aiment pas les conflits, ou qui n'ont pas voulu être dans les conflits ou dans la lutte, ou ni à surveiller, à chercher, observer, machin. Enfin, on sait toujours les choses d'une manière ou d'une autre quand on a confiance. On n'a pas cherché, on cherche surtout à se concentrer sur soi ou à s'être concentré sur soi. On savait que c'était qu'une question de temps avant que tout n'éclate, parce qu'on a peut-être des personnes très intuitives, mais dans la matière, il n'y a jamais trop rien eu. Les choses ont pris du temps, hein, avant que ça arrive, les vérités. Et là, on va avoir la possibilité de faire un choix, vous voyez. Ouais. Et on a une énergie masculine qui a été instable, qui a trompé, qui a mûri aujourd'hui, et peut-être qui se protège, ou qui est dans les peurs, qui a honte de certains de ses comportements, qui fait des prises de conscience, qui est peut-être gêné même. Et on a une énergie tierce qui veut tout détruire, tout dévaster sur son chemin, qui se sent trahi aussi. Après, c'est une énergie tierce, c'est vrai, hein. Peut-être que ses sentiments ont évolué. Vous savez, quand on veut du charnel, c'est une journée. On ne garde pas les gens 2 ans, 3 ans non plus sur le coude. Mais c'est une énergie tierce aussi qui est responsable dans le sens où elle a pris des risques, elle ou lui-même, en se mettant dans une relation avec quelqu'un qui était déjà avec quelqu'un, en acceptant ce genre de pacte. Et forcément, quand ça dure dans le temps, bah, peut-être que les sentiments ont évolué, mais du coup, on est rentré dans de la toxicité, dans de l'instabilité, dans de la lutte, dans du combat, dans des projections, dans des accusations, dans des suppositions, dans du jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle est là, l'erreur aussi, hein. Ouais. Ouais. Ouais, vous voyez, le boomerang. Le boomerang. En tout cas, il y a une information, une correspondance qui arrive, un échange. Pour moi, c'est possible que ça vienne de l'énergie tierce, hein, qui va vouloir tout faire péter. On va se protéger aussi parce que cette énergie tierce va être dans des énergies, je sais pas, de guerre, hein, ou je ne sais quoi. Euh, vous voyez. Enfin, vous avez rien à craindre, hein, la personne qui a été trompée, hein. En fait, là, cette énergie tierce, avant, elle vous a visé, maintenant, c'est cette personne qu'elle vise. Vous voyez, c'est un peu ça. Bah, chacun se reprend ce qu'il a à se reprendre, quoi, hein. Voilà, hein, pour la légèreté, la lâcheté, les cachotteries, les risques qu'on a pris, les pactes, les compromis bah, qu'il ne faut pas prendre, hein, l'instabilité, hein, ouais. Et en plus, on s'en est pris à une personne bah, innocente, finalement, hein. Ouais, il y a des foudres karmiques, hein, c'est une énergie tierce qui veut se faire justice, mais finalement, c'est ce qui va harmoniser et rééquilibrer le tout, et qui va ramener l'équilibre. Et après, bah, il y a libre arbitre oblige, hein. Ouais, ouais. Forcément, bah, ça peut faire mal aussi. Euh, mais là, on va pas avoir le choix d'être honnête, hein, chaque partie. Euh, hmm, ouais. Vous voyez, c'est comme si on accepte un pacte, puis après on se trouve des excuses. Cette énergie tierce, ça a pu se trouver des excuses. Oui, je pensais pas que j'allais avoir des sentiments. Oui, ceci. Oui, mais bon, faut s'assumer, quoi. Faut que chaque partie là s'assume, j'ai l'impression, dans cette situation, en fait, hein. Et c'est comme ça, hein, ça doit se passer comme ça. Donc voilà, donc je vais vous dire les signes astro. Dans ce message, il n'est pas évident, hein, non plus, hein. Vierge, non, Verseau, Capricorne. Bah écoutez, il y a peut-être de la Vierge, hein. Vous voyez, il y avait de l'immaturité, hein, une énergie tierce, c'est une personne immature.
Et en plus, j'ai l'impression que cette énergie tierce et cette autre personne, pendant un moment, se sont trouvés beaucoup d'excuses. Vous voyez? Mais c'est pas comme ça que ça se passe. À un moment donné ou à un autre, vous savez, tout ce qu'on croit garder, oh, mais non, on ne se souviendra jamais de moi, machin, on suppose beaucoup de choses. Mais ça pète, ça sort d'une manière ou d'une autre, hein, vous savez. Alors, Verseau, Poisson, Capricorne, et puis on a une énergie tierce qui a complètement basculé dans de mauvaises énergies. Alors, hop, on va y aller. Hein. Bélier, Poisson, Verseau, Capricorne, Vierge. Voilà, c'était sûr, c'est sorti finalement. Alors, il y a une énergie tierce qui a été dans la convoitise, l'autre qui a été dans l'opportunité, enfin, vous voyez. Taureau, et puis maintenant, on s'en fout plein la tête. Mais la personne qui a été trompée, etc., elle est loin de tout ça. Enfin, ou en tout cas, après, cette personne, ce qui va lui faire mal, c'est que elle a peut-être tendu des perches à son autre pour essayer de discuter. Il y a un moment, il y avait eu des conflits, mais il n'y en avait plus ensuite. Essayer d'apaiser les choses, enfin, essayer de discuter, échanger, partager s'il y avait une problématique. Ou... C'est pas une personne qui n'a jamais maintenu, retenu, bloqué la personne ou quoi que ce soit. Non. Donc on n'est pas sur ça. Donc c'est pour ça, parce que des fois, dans les commentaires, il y en a, ils ont le discernement comme il faut, et il y en a d'autres, c'est tout et n'importe quoi. Hein. Enfin bref. Après, chacun voit son histoire, mais des fois, c'est un petit peu hors contexte hein, quand même. Voilà, donc là, comme j'ai dit, c'est bien particulier. Il faut se reconnaître pas seulement dans la schématique, mais il faut se reconnaître dans le comportement, l'attitude, etc. Hein. Donc là, on a Poisson, Verseau, Capricorne, Bélier, Vierge, Taureau, Lion. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.